L'instant philo. Bonjour, voici une émission d'Instant philo en bonus qui reprend une intervention faite à la fin des années 90 au Café de l'Échiquier à Rouen où Michel Linden, animateur d'un café philosophique très actif à l'époque, m'avait invité. Le thème ? Le pardon. Bonne écoute et désolé pour la qualité du son assez moyenne, l'intervention a été enregistrée en effet avec les moyens du bord et c'était au siècle dernier. J'aimerais commencer d'une manière assez simple. Je crois que quand on parle du pardon, on a affaire donc à une notion complexe, souvent mal comprise. Parfois on est amené à expliquer cela, comme le fait par exemple Yankelevitch, en disant que la difficulté de comprendre le pardon, c'est que tout simplement l'acte de pardonner est parfois incompréhensible. Yankelevitch soutient cette thèse. Et compte tenu de la complexité de cette notion, il m'a semblé peut-être plus prudent de focaliser notre attention sur un objet qui, en tant que tel, fait partie évidemment de l'acte de pardonner, à savoir l'objet du pardon lui-même, le pardonnable. Alors, je vais d'abord tâcher de définir cet objet-là, qui est assez mystérieux, on va le voir, et il me semble prudent tout d'abord, face à une notion de ce type, de procéder un petit peu par élimination, c'est-à-dire montrer d'abord ce que n'est pas le pardonnable, montrer qu'il y a certaines notions que l'on confond avec le pardonnable, qui évidemment ne doivent pas être confondues avec cela. Alors tout d'abord, il me semble que habituellement on est amené à confondre l'excuse et le pardon. On est amené à dire indifféremment « excusez-moi, pardonnez-moi », comme si effectivement cela avait le même sens, et en l'occurrence ça a le même sens dans ce type d'expression. Alors malgré tout, je crois qu'en toute rigueur, il faut distinguer l'excuse du pardon. Ex causa, en latin, ça signifie tout simplement la cause extérieure, de sorte que lorsqu'on trouve des excuses à une personne, on signifie par là que la personne n'est pas véritablement responsable de l'acte qu'on voudrait lui attribuer, puisque précisément c'est une cause extérieure qui a joué et non pas une cause volontaire. L'agent se trouve en quelque sorte retiré ou dégagé de toute responsabilité. Et on peut même aller plus loin en disant que excuser une personne, ça signifie ne pas pouvoir l'accuser. Ça signifie également ne pas pouvoir juger la personne coupable, puisque précisément une cause extérieure explique l'acte que l'on pourrait éventuellement lui attribuer. De sorte que lorsqu'on pardonne un individu, sans doute juge-t-on que le pardon est nécessaire et qu'il y a culpabilité, que l'accusation est légitime. Il faut en conclure tout simplement que lorsqu'on parle du pardonnable, on a un objet qui est finalement un acte inexcusable. Je crois qu'on ne peut vraiment pardonner que ce qui est inexcusable. Si c'est excusable, par définition, il n'y a plus à pardonner. A-t-on besoin de pardonner à quelqu'un qui est tout excusé ? À première vue, la réponse est évidente. En second lieu, il me semble que pardonner donc ne consiste pas non plus à faire preuve de compréhension, de compassion ou d'indulgence à l'égard de celui qui a mal agi. Bon, il est clair que le pardon implique toujours une certaine empathie, voire une certaine sympathie pour celui qui a mal agi, mais il me semble que, au fond, la volonté de saisir les motivations profondes d'un acte mauvais n'atteint jamais véritablement son but. Quand on cherche à comprendre un acte mauvais, eh bien on peut essayer de se mettre à la place de l'autre, c'est peut-être ce que l'on fait initialement, mais se mettre à la place d'une autre personne, par définition, c'est impossible. Et quand bien même on pourrait se mettre à la place de l'autre, je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup plus avancé pour comprendre un acte mauvais. Pour le dire d'une manière rapide, il me semble que dans l'acte mauvais, il y a toujours quelque chose d'incompréhensible. De sorte que faire preuve de compréhension, ça ne réduit pas l'acte mauvais. Ou alors, bon, il y a une autre hypothèse, ce serait de dire que comprendre un acte, c'est trouver des excuses. Dans ce cas-là, on est de nouveau dans la logique de l'excuse, on estime que l'acte mauvais finalement est tout excusé, il n'est pas si mauvais que ça, puisque l'agent ne l'a pas fait exprès. Ce qui fait que finalement, quand on a affaire
à ce que l'on doit pardonner, on a toujours affaire à quelque chose dont il faut reconnaître l'incompréhensibilité. Le pardonnable, donc, ce serait toujours un acte plus ou moins incompréhensible. Pardonner ne consiste pas non plus à passer l'éponge, à oublier, à faire comme si de rien n'était. N'est pardonnable qu'une offense suffisamment grave à nos yeux pour que sa trace douloureuse reste en mémoire. Si ce n'était pas le cas, le pardon serait alors une formalité qu'on pourrait accomplir avec une grande légèreté. Mais à vrai dire, force est de constater que le pardon est un acte solennel et lourd de sens. En résumé, on peut dire que est pardonnable ce qui est inexcusable, incompréhensible, inoubliable et impossible à évacuer en se contentant de tourner la page avec frivolité. Enfin, et c'est peut-être un point moins facile à soutenir, puisqu'autant il y a certains philosophes, et non des moindres, qui ont estimé que les deux choses étaient liées, il me semble que pardonner, ce n'est pas renoncer aux poursuites judiciaires. Un acte, en effet, peut être pardonné et puni. Alors comment expliquer ça? Il me semble que tout simplement, quand on a affaire au pardon, on entre, pour ce qui est du pardon humain en tout cas, dans une logique de l'honneur. L'objet du pardon, c'est l'offense. Le contraire du pardon, c'est la vengeance. Quand on a affaire à la justice, on a une toute autre logique. D'abord, l'objet de la justice, ce n'est pas l'offense, mais c'est la faute. Et il s'agit pour la faute de la penser sous les espèces du dommage, du délit et du crime. Quand il s'agit de juger donc un dommage, un délit ou un crime, et notamment les deux derniers, puisqu'ils relèvent d'une juridiction donc pénale, eh bien on a affaire à un jugement, donc, dont les critères évidemment se démarquent de l'arbitraire de ce qu'on pourrait appeler la subjectivité offensée. On m'accordera d'ailleurs facilement qu'un tribunal n'est pas là pour pardonner ou non à un criminel ou un délinquant. On m'accordera aussi aisément, je pense, qu'un tribunal n'est pas là pour venger les victimes. De sorte, me semble-t-il, le pardon n'implique pas que l'on renonce nécessairement aux poursuites judiciaires. Une chose est la logique de l'honneur, autre chose est la logique de la justice. Et c'est pourquoi, lorsqu'un jugement est rendu, il arrive que les victimes ou leurs proches décident indifféremment de pardonner aux coupables ou de continuer à crier vengeance. Voilà. Il me semble que ce fait montre bien qu'il y a une sorte de déconnexion entre le pardon et le rendu de justice. En résumé, le pardon n'est donc ni l'excuse, ni la compréhension, ni l'oubli, ni la liquidation assez expéditive d'un mauvais souvenir qui rend difficile une relation entre deux personnes, ni enfin l'acquittement ou même la rémission de la dette. Alors on a pour l'instant donc donné, je dirais, une définition simplement négative du pardonnable, on a vu ce qui n'était pas. Il s'agit maintenant sans doute de voir quel est plus précisément et plus positivement l'objet du pardon. D'une manière plus positive, je l'ai déjà dit, mais il s'agit maintenant de préciser, l'objet du pardon, c'est l'offense. Alors, il y a un passage de la prière chrétienne, le Notre Père, qui l'indique assez clairement. Vous avez ce passage, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et il me semble que l'intérêt de ce passage, c'est non seulement de rappeler qu'il s'agit de pardonner des offenses, non pas un crime, non pas un délit. Et ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que dans ce passage, on a deux types d'offenses. Une offense faite aux hommes et une offense faite à Dieu. Et il me semble que ces deux types d'offenses permettent de comprendre qu'il y a sans doute deux sortes de pardon, qu'on est amené bien souvent, malencontreusement, je crois, à confondre. Il y a un pardon humain, et puis il y aurait un pardon de Dieu. Tout d'abord, l'offense faite aux hommes.
prend tout son sens, on l'a vu, dans une logique de l'honneur, et on pourrait même dire maintenant, pour être plus précis, dans une morale de l'honneur. Quand une personne nous offense gravement, il me semble que, très schématiquement, on peut estimer qu'il y a 3 attitudes possibles. Ou bien, première attitude, on ne riposte pas par faiblesse et par lâcheté. C'est sans doute la pire attitude. Ou bien on décide précisément de riposter à cette offense et à rendre donc coup pour coup. C'est précisément ce qu'on appelle la vengeance. D'ailleurs, il faut bien le dire, la vengeance est la pente naturelle que nous suivons lorsque nous entrons dans le contexte d'une morale de l'honneur. Mais il me semble précisément qu'il y a une autre possibilité de réagir face à l'offense. Elle consisterait donc à avoir la force de refuser de riposter à une offense qui nous a pourtant fait profondément mal. Alors précisément, cette attitude, c'est le pardon. Alors on le voit, 3 attitudes qui à chaque fois de toute façon se développent dans une relation personnelle à un individu qui en l'occurrence nous a offensés. Alors si on veut insister sur ce pardon humain, il faut, me semble-t-il, tout d'abord bien le distinguer du mépris ou du dédain. On peut imaginer, ce serait une 4e attitude possible, on peut fort bien imaginer que face à une offense, on décide de ne pas riposter, par force sans doute, mais précisément parce que cela ne nous touche pas. Alors, j'ai parlé de 3 attitudes tout à l'heure, j'évoque cette 4e attitude. Il me semble que cette 4e attitude, c'est pas vraiment une manière de répondre à l'offense, puisque précisément, on estime qu'on la neutralise, ou on estime même qu'elle n'existe pas. Mais justement, le pardon, ce n'est pas une manière de mépriser l'offense elle-même. Tout au contraire, lorsque nous décidons de pardonner, cela signifie que nous avons été véritablement touchés, affectés par l'offense, que notre honneur a été blessé, que notre honneur a été bafoué. Et que malgré cela, malgré la possibilité que nous aurions de nous venger, malgré donc cette possibilité qui consisterait précisément à ne pas riposter par faiblesse, malgré cela, nous estimons qu'il est plus fort de ne pas riposter. Donc il y a bien ici effectivement quelque chose qui implique une force, et une force qu'il faut même tout de suite qualifier de force extraordinaire, voire surnaturelle. J'ai dit tout à l'heure que la pente naturelle dans une morale de l'honneur, quand on se trouve face à une offense, ce serait de se venger. C'est notre pente naturelle. Et si on ne se venge pas, en tout cas, ce serait de garder rancune. Pour aller au-delà, je dirais, de la rancune, pour éviter précisément le geste de vengeance, il faut sans doute une force surnaturelle, ou en tout cas extraordinaire, tant il est vrai que quand on parle de surnaturel, on risque d'entrer dans un domaine un peu ésotérique, en tout cas une force extraordinaire pour lutter finalement contre cette offense. Alors pourquoi le pardon n'est-il possible que grâce à cette force que j'ai jugée donc extraordinaire? Eh bien il me semble que la raison serait en gros la suivante. Le pardon, contrairement au dédain ou au mépris, entre en guerre d'une certaine façon avec ce qui fait le mal de l'offense. Le pardon n'esquive pas l'offense, contrairement à ce que fait le dédain ou le mépris, mais au contraire, lui fait face. Mais en lui faisant face, le pardon a l'ambition de dépasser cette offense. Alors pour cela, il me semble que le pardon, d'une certaine manière, est conduit à sortir de la morale de l'honneur en faisant fond sur elle. Il y a, je crois, dans le pardon, une volonté d'introduire dans la morale de l'honneur autre chose qui n'est plus l'honneur, mais ce que j'appellerais de la dignité. Ou pour le dire encore autrement, le pardon suggère qu'il y a plus honorable que l'honneur. C'est vrai que si on suit la pente naturelle d'une morale de l'honneur, ce serait la vengeance qui serait la plus appropriée. Mais ce qui fait la spécificité du pardon, c'est que dans cette logique de l'honneur, le pardon estime qu'il y a plus honorable que l'honneur, ce qu'on pourrait appeler tout simplement la dignité. Il y a en tout cas, du point de vue du pardon,
une grande noblesse à ne pas répondre au mal par le mal, mais à décider précisément de ne pas répondre à ce mal en le portant, en le supportant, en le transportant finalement hors de la relation qui le lie, qui nous lie à celui qui nous a offensés. Dès lors, dire à quelqu'un « je te pardonne » reviendrait à lui signifier qu'il n'est pas le mal qu'il a fait. Et par-delà, je dirais, cette déclaration que l'on fait à un individu, ce serait une manière de signifier aussi que la dignité humaine ne se confond pas avec le mal dont elle est capable, dont l'être humain est capable.